Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast de Lumière médiévale. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est un peu différent de l'histoire des Francs et qui concerne la philosophie au Moyen-Âge, ou les philosophies, devrait-on dire, de la période médiévale. Alors, a priori, on pourrait dire, voilà, c'est pas trop pour moi, je n'ai pas fait d'études de philosophie, ça va être compliqué, ça va être technique et je vais rien comprendre, mais non. Je vous encourage vraiment à écouter ce podcast jusqu'au bout, qui sera peut-être effectivement un peu plus long que d'habitude, mais qui ne se veut pas, disons, un cours de philosophie du Moyen-Âge, ni même un cours de philosophie d'ailleurs, mais simplement, disons, qui se veut proposer quelques repères sur, d'une part, les différents auteurs et les différents courants philosophiques de cette immense période, et aussi et surtout, c'est le but du cours, de proposer quelques éléments critiques à l'égard des préjugés, disons, courants sur le Moyen-Âge et la pensée médiévale, selon lesquels en fait, il n'y aurait justement tout simplement pas eu de pensée médiévale, remettre en question un certain nombre de préjugés et de quiproquos sur cette période, de malentendus, et de comprendre d'où ils viennent. C'est surtout ça l'objet du podcast, plus encore une fois de toute façon une histoire impossible à faire, ni dans un podcast, ni même dans un livre, je pense, une histoire exhaustive de la pensée médiévale sous toutes ses formes. Alors justement, c'est peut-être par là que je vais commencer, les malentendus, les préjugés sur le Moyen-Âge, mais surtout la philosophie médiévale. On considère souvent que, à cette période-là, entre le VIe et le XVIe siècle, donc quand même pendant un millénaire de l'histoire occidentale, il n'y aurait pas vraiment eu de philosophie, pas vraiment eu de spéculation sur l'essence des choses, sur le monde, sur les questions du sens de la vie, etc., ou qu'elles auraient été forcément influencées et conditionnées même, fortement conditionnées par l'Église et par des préjugés religieux, ou disons métaphysiques. Alors, j'aimerais justement revenir sur le sens de métaphysique, parce que si on considère que la pensée médiévale est à révoquer, ou qu'elle est inutile ou périmée, parce qu'elle est métaphysique, c'est qu'il y a un problème. La métaphysique, on peut en distinguer, disons, deux sens. D'une part, tout simplement, ce qui est au-delà du monde physique, du monde sensible dans lequel nous sommes, le monde accessible par la vue, le toucher, par les sens. Donc, ce qui est métaphysique, c'est tout simplement, selon l'étymologie, ce qui est au-delà de la physique, ce qui est métaphysique. Et dans ce premier sens déjà, on peut remarquer que beaucoup d'auteurs qui n'appartiennent pas au Moyen-Âge font de la métaphysique, ont fait de la métaphysique. Le premier d'entre tous, évidemment, c'est Platon. Platon, quand il pose l'existence de ce qu'il appelle les formes, ou plus connues sous le nom d'idées, qui sont les modèles intelligibles des choses réelles, des choses sensibles plutôt, au fond, il fait de la métaphysique. Alors, il ne dit pas que ces idées sont dans un autre monde que le nôtre, ce serait faux de penser ça, mais il ne dit pas non plus que ces idées appartiennent au monde sensible de la même manière que les objets que nous pouvons voir, toucher, sentir, etc. Donc les idées, sans pour autant, comme on l'a souvent cru, être dans un autre monde, dans un ciel par exemple, le ciel des idées, ne sont pas pour autant des objets du monde, on va dire. Elles en sont les modèles parfaits, pour le dire très rapidement. Mais ça, c'est déjà en soi faire une hypothèse métaphysique, considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment physiques et qui conditionnent le monde physique. On peut, à la suite de Platon, parler d'Aristote. Pour Aristote, il y a des principes des choses, notamment un principe qui n'est pas lui-même causé par quelque chose d'autre, donc c'est la cause de toute chose, c'est la cause première, parce qu'il faut bien remonter, quand on cherche la cause des choses, à une seule cause, ou disons à ce qu'il appelle un moteur, au sens de ce qui donne le mouvement. Un moteur qui lui-même n'est mu par rien d'autre, donc qu'il appelle le premier moteur. Ce premier moteur, c'est une hypothèse métaphysique, puisque c'est ce qui est à l'origine, c'est ce qui donne le mouvement au monde phénoménal que nous connaissons, dans lequel nous vivons. Ça aussi, c'est une hypothèse métaphysique. Troisième exemple, on va faire un bond en avant dans l'histoire. Hegel, au début du XIXe siècle, qui postule qu'il y a une raison dans l'histoire,
universel qui gouverne cette dernière, un sens qu'il appelle der Geist, l'esprit, ou la raison, ou l'idée, ou surtout Dieu, qui sont pour lui, tous ces termes sont pour lui synonymiques. Et cette raison, cette grande raison des choses, cette raison rationnelle, elle gouvernerait, au fond, les événements et leur organisation et leur déroulement. Donc vous voyez que sans forcément, j'aurais pas dû dire qu'Hegel parlait de Dieu, mais sans forcément parler de Dieu en tant que tel, ou plutôt en assimilant Dieu à une sorte de raison universelle, on peut faire de la métaphysique. Ces auteurs sont des métaphysiciens, ceux que je viens de vous citer, sans pour autant être des auteurs du Moyen-Âge. Donc, écarter la philosophie du Moyen-Âge sous prétexte qu'elle est métaphysique, c'est un petit peu étonnant. Parce que dans ce cas-là, on écarte quasiment toute la philosophie. Classique, moderne, contemporaine, etc. Le deuxième sens du mot métaphysique qu'on pourrait dégager, c'est un terme peut-être un peu plus précis, c'est ce qui concerne l'étude de l'être. L'être en tant qu'il y a des étangs, en tant qu'il y a des êtres, l'être en lui-même, l'être en tant qu'être, écrit Aristote. C'est effectivement un sens qu'on connaît moins de la métaphysique et qui est pourtant tout à fait central dans l'histoire de la philosophie, à partir d'Aristote, et qui signifie qu'il écrit dans un texte qu'on appellera plus tard métaphysique, que la philosophie, c'est la science de l'être en lui-même, d'une certaine manière. Qu'est-ce que l'être? Par quoi est-il causé? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment peut-on l'analyser, etc. Donc vous voyez que la métaphysique ainsi comprise, comme en fait une forme de ce qu'on appelle l'ontologie, une science de l'être, la métaphysique comme ontologie, la métaphysique comme science de l'être, elle est également initiée par Aristote, et elle aura une postérité immense dans l'histoire de la philosophie, jusque par exemple à Heidegger, qui reprendra cette idée, et qui développera la thèse selon laquelle toute la philosophie entre Descartes et lui, en fait, jusqu'à lui, aura été un long oubli de l'être, écrit-il dans Être et Temps. Oubli de l'être en lui-même, conditionné à des modèles transcendants, justement. Donc lui, Heidegger ne prétend pas faire de la métaphysique au sens d'analyser des choses qui seraient au-delà du monde sensible, mais précisément ce qui est au cœur du monde sensible, à savoir l'être lui-même. L'être qui... Bon, il y a une forme de transcendance de l'être aussi chez Heidegger, mais on n'est pas là pour faire une leçon de heideggerianisme. De toute façon, je ne suis pas spécialiste, je n'en ai pas la compétence. Mais, en tout cas, pour Heidegger, la métaphysique, c'est une science de l'être en tant que telle, qui donc n'a pas grand-chose à voir avec Dieu. On va dire ça comme ça, tout simplement. Donc vous voyez que, encore une fois, là, il y a des métaphysiciens dans ce second sens, qui sont des auteurs contemporains, en fait, du XXe siècle. Donc pour en revenir à notre sujet, qui est la philosophie médiévale, vous voyez que métaphysique, le Moyen-Âge comme époque de la métaphysique par excellence, ça ne tient pas la route. Alors qu'est-ce qu'on entend par métaphysique quand on parle du Moyen-Âge? C'est évidemment, vous me voyez arriver, vous le sentez, c'est évidemment la dimension plutôt théologique, c'est-à-dire pas la métaphysique en général, mais la question de Dieu. En fait, c'est l'idée selon laquelle toute pensée au Moyen-Âge aurait été conditionnée par l'idée de Dieu serait précisément périmée parce qu'aujourd'hui, dans l'hypothèse où aujourd'hui on ne croit plus en Dieu. Donc tout ce qui, dans la pensée médiévale, s'organise selon l'hypothèse d'un Dieu, tout-puissant, du Dieu chrétien par exemple, etc., ne tient plus la route aujourd'hui, n'est pas utilisable. Mais ça aussi, finalement, c'est assez faux quand on y réfléchit, parce que Descartes, qui a fait de la métaphysique dans les deux sens du terme qu'on a exploité, et qui a aussi fait, à l'intérieur de sa métaphysique, de la théologie, c'est un auteur qui est aussi considéré comme fondateur de la modernité, et qu'on étudie tout à fait volontiers. Donc le problème, apparemment, c'est pas non plus Dieu, parce que Descartes est un croyant, il est chrétien. Certains pensent qu'il l'a été parce que il n'osait pas avouer son athéisme. Moi, je ne crois pas du tout. Et de toute façon, si on aimait cette hypothèse, je pense que par exemple Pascal
au XVIIe siècle, à la même époque, ou encore Leibniz, sont des théologiens tout à fait chrétiens, et là c'est difficile de remettre la foi par exemple de Pascal ou de Leibniz sans doute, et pourtant ce sont également de grands scientifiques, auteurs d'un ancêtre, inventeur de la machine à calculer, ou par exemple du calcul infinitésimal dans le cas de Leibniz. Donc ce sont des mathématiciens, ce sont des scientifiques, ils ont fait de la physique aussi, comme Descartes, et pourtant tous ces auteurs sont croyants. Et non seulement ils sont croyants, ils ont une foi en Dieu, mais en plus ils utilisent l'hypothèse, le terme est un peu sous-déterminé, même la preuve, nous dit Descartes, de l'existence de Dieu dans leur philosophie. Je dirais même que Descartes rend la métaphysique prioritaire par rapport à la physique. Et c'est la condition d'une nouvelle physique, qui est quand même son objectif premier, refonder la physique et la débarrasser de celle de la scolastique, de son époque, c'est la soumettre à une nouvelle métaphysique. Donc, au fond, alors que jusque-là, la scolastique, justement, était dominée par l'idée d'Aristote selon laquelle on arrive, rappelez-vous ce que je vous avais dit sur la métaphysique, on arrive à un principe premier à partir des questionnements sur le monde sensible qui est le plus évident. Pour Descartes, on renverse l'ordre de l'évidence. Ce qui est plus évident, ce sont des entités métaphysiques. C'est l'existence de l'âme et l'existence de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on a des évidences sur l'esprit humain qu'on appelle l'âme, qui est en fait la raison, qui nous donne la conscience de nous-mêmes, je pense donc je suis, ainsi que sur Dieu comme infiniment bon et créateur et garant de l'existence des choses sensibles, on peut faire de la physique, on peut s'intéresser aux choses sensibles en toute bonne conscience, d'une certaine manière, en étant sûr que celui-ci est régi par des lois qui nous restent à découvrir. Donc vous voyez que non seulement Descartes fait de la métaphysique, mais il fait aussi une forme de théologie. Donc le cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est de la métaphysique liée à l'étude de l'âme, et l'hypothèse de Dieu, qui est la deuxième certitude que Descartes acquiert lorsqu'il entreprend de douter de tout, après l'existence de l'âme, de la certitude de la pensée, qui donne la certitude de l'existence de l'âme, c'est l'existence de Dieu, dans les méditations métaphysiques. Alors Descartes, c'est un auteur du XVIIe, un grand savant, un grand scientifique, mais aussi un métaphysicien et un théologien. Donc, on a, par la négative, si j'ose dire, déjà débarrassé la pensée médiévale, je dirais, en tout cas on a essayé de le faire, des préjugés communs sur l'idée que on ne peut pas s'y intéresser parce qu'elle est trop métaphysique ou qu'elle est trop théologique. Plus fondamentalement, ce que je voulais vous dire à propos de Descartes, notamment, et de Pascal et de la science et des scientifiques modernes, c'est que l'hypothèse Dieu, en tant qu'hypothèse métaphysique, n'est pas un obstacle à la science. Et je dirais même qu'en fait, elle est, à la suite d'autres auteurs évidemment, c'est une idée très répandue, commune et en fait tout à fait banale, que Dieu, dans certains cas, dans la manière dont il est conçu, c'est pas forcément Dieu en lui-même, mais disons l'idée de Dieu ou la preuve de l'existence de Dieu, quand elle est bien utilisée dans un système philosophique comme celui de Descartes, garantit une métaphysique et surtout une physique, et donc garantit une entreprise scientifique. En fait, c'est ça. Chez Descartes, Dieu joue le rôle d'une caution, d'une garantie scientifique. Alors, est-ce qu'on peut se passer de Dieu pour faire de la science ? Les contemporains le pensent. En tout cas, Descartes, qui est un des pères de la science moderne, ne le pensait pas. La preuve, c'est que c'est son père spirituel, son directeur de conscience, comme on disait à l'époque, au XVIIe, qui lui a demandé, le cardinal de Bérulle, de refonder la philosophie. Donc c'est même une pression religieuse, au sens clérical ici, qui a, entre autres, poussé Descartes à écrire ce qu'il appelle sa nouvelle philosophie, au XVIIe siècle, en 1642. Donc vous voyez que c'est très étonnant. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le Moyen-Âge n'est pas religieux, il s'agit de dire qu'il n'y a pas qu'au Moyen-Âge qu'on est religieux, et que l'époque moderne est aussi traversée par des courants religieux et métaphysiques et théologiques. Alors pourquoi la pensée médiévale est si peu étudiée ? Eh bien, c'est la question que je pose, et je n'ai pas vraiment de réponse à ça.
je pense qu'elle est victime de ses préjugés. Peut-être aussi, le dernier qu'on peut explorer, c'est celui peut-être pas du problème donc de la théologie de l'hypothèse de Dieu, parce qu'on a vu qu'au fond c'était un faux problème, cette histoire, mais peut-être de l'emprise psychologique ou alors culturelle qu'aurait fait exercer l'Église sur les consciences. Alors j'aimerais également dire un mot là-dessus, je pense qu'il y a quelques malentendus. Mon objectif n'est pas de faire l'apologie de l'Église catholique, ça n'est absolument pas mon intérêt, ni dans ce podcast, ni dans cette page, ni dans la page Lumière médiévale. C'est simplement de dire que il ne faut pas mésinterpréter, ça n'existe pas sûr que ce verbe existe, mais en tout cas, disons, interpréter faussement les intentions de l'Église du Moyen-Âge. Évidemment, l'Église médiévale entend imposer un contrôle sur les consciences, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Mais d'une part, ça n'est pas toujours pour condamner la pensée. De l'autre, certaines condamnations peuvent parfois avoir une certaine fécondité. Mais je m'explique d'abord. Le projet de la pensée médiévale, défendu par l'Église, c'est évidemment de concilier raison et foi, d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, je reviendrai, mais bref. Donc, c'est de proposer une espèce de science théologique, en disant, ben oui, la foi chrétienne peut faire l'objet d'une démonstration d'une science. Il y a une certaine confiance de la part de l'Église dans ce projet. Et l'Église va essayer, au contraire, de lutter contre tout ce qui est limitatif de cette entreprise. Donc, Dieu est l'objet de science, son existence peut être démontrée ou en tout cas approchée, et c'est l'entreprise d'un auteur comme Thomas d'Aquin que de montrer, dans le tout début de sa somme théologique, que ce qu'il appelle la doctrine sacrée, la théologie en fait, la doctrina sacra, est une science. Donc l'entreprise, si on peut parler ainsi de l'Église, c'est de rationaliser la foi. Et c'est peut-être ça qui a le plus mal vieilli, puisque l'époque moderne se construit contre cette idée en disant « ben non, la foi n'est pas objet de science, la foi et la science sont deux choses distinctes. » Mais à l'époque, ce que je veux dire ici, c'est que l'Église ne pêche pas par une carence d'ambition scientifique, mais au contraire par un trop-plein, si on peut dire, d'ambition scientifique. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si vous voyez J'imagine quand même que vous voyez la nuance. C'est que elle veut trop en faire. Elle accorde trop de confiance dans les facultés humaines pour montrer que Dieu existe. Alors, je ne suis pas non plus en train d'ici de dire que l'Église est totalement rationaliste, etc. Mais enfin, faire de la théologie au sens plein, au sens où la théologie serait une forme de la philosophie, la forme la plus aboutie, c'est penser que la raison peut aller bien au-delà de ce qu'elle peut faire réellement, disons. Mais ça n'est donc pas, donc si c'est une erreur de penser ça, Kant l'a montré, la critique moderne de la métaphysique l'a montré, ça c'est très probable que ce soit une erreur, enfin c'est pas à moi d'en juger ici, mais la question n'est pas là. Si c'est une erreur, on peut interpréter ça en tout cas comme tout, sauf une défiance envers la raison. C'est plutôt ça que je voulais montrer ici. Donc, l'Église et la théologie telle qu'elle est comprise comme logos, le théologos, c'est-à-dire un discours au sens plein, rationnel, argumenté sur l'existence de Dieu et sur la révélation et sur tout ce qui concerne la foi, et aussi d'ailleurs la Bible, la révélation, tout ça relève d'une entreprise scientifico-théologique qui n'a pas marché, on peut le dire en grande partie, mais qui en tout cas qui est bien présente. Et donc il ne faut pas prêter de fausses intentions à l'Église, qui condamnerait tout homme qui voudrait rationaliser la foi. Des hommes comme Luther, c'est eux au contraire qui ont préféré, et ça a peut-être porté plus de fruits, distinguer la raison et la foi, en montrant que non, la foi ne peut pas être l'objet d'une science. Mais donc le problème de la pensée médiévale défendue par l'Église, ça n'est pas un problème, je le répète une troisième fois, de défiance envers la raison, par exemple. Alors, pourquoi je disais que même certaines de ces condamnations peuvent révéler une certaine fécondité ? C'est que la fin du Moyen-Âge, et je vais arriver sur un aspect historique, mais je commence par la fin, ça c'est un petit peu embêtant, mais ça peut se justifier, je vais vous montrer pourquoi. La fin du Moyen-Âge voit des thèses, disons, assez ambitieuses,
qui s'émancipe un petit peu de la philosophie grecque. Jusque-là, jusque même au XIIIe siècle dans les universités avec Thomas d'Aquin, on avait pensé un peu conditionner Dieu en disant que il peut tout faire, il est tout puissant, mais qu'il doit composer avec les lois de la nature qui sont universelles. Une fois qu'il les a créées, il ne peut plus vraiment les changer, etc. Or, un scientifique qui s'appelle Pierre Duhem, je vous mettrai la bibliographie en descriptif, a interprété à la fin du XIIIe siècle une condamnation comme ayant un geste scientifique assez important, comme inaugurant quelque chose contre son gré de scientifique. Précisément en 1277 à Paris, à la suite de certaines thèses de Thomas d'Aquin et d'autres auteurs qu'on appelle les avéroïstes latins sur cette question, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, choisit de condamner 150 thèses environ qu'il considère justement comme limitatif de la toute-puissance de Dieu. Alors là, on va nous dire, mais là, c'est tout à fait l'esprit médiéval, Dieu est tout-puissant, donc tout ce qui vient le limiter, c'est condamné, etc. Oui et non. Parce que parmi ces auteurs condamnés, dont Thomas d'Aquin, enfin certaines thèses de Thomas d'Aquin, figurent dans la liste de condamnation d'Étienne Tempier, au fond, il y a l'idée selon laquelle la cosmologie grecque un petit peu figée, héritée d'Aristote, assignerait une place déterminée au monde, à notre monde, qui est sous la Lune, le monde sublunaire, au monde supralunaire, et qui figerait tout ça dans l'espace. Et Dieu devrait composer avec cette cosmologie héritée d'Aristote, ce qui paraît un peu improbable. Or, nous dit Tempier, Dieu étant tout-puissant, Dieu peut changer l'ordonnancement de l'univers. Et Dieu, entre guillemets, si j'ose dire, n'a pas besoin d'Aristote pour créer le monde et l'agencer d'une autre manière qu'il l'a fait jusqu'à présent s'il le souhaite. Vous voyez que ce genre d'hypothèses-là sont en fait des décisions théologiques et scientifiques d'une certaine manière. On peut changer notre vision de l'univers avec des hypothèses théologiques comme ça, en pensant qu'au fond, il y a peut-être plusieurs univers possibles, qu'il n'y a pas qu'un monde, qu'il n'est pas toujours découpé de la même manière, que l'espace et le temps sont relatifs au Créateur. Je vais peut-être un peu trop loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon Étienne Tempier, Dieu peut créer plusieurs mondes, d'autres mondes que le nôtre. Le monde n'est pas éternel, il peut en créer d'autres, il peut en faire mourir d'autres, il peut faire mourir le nôtre. Donc, le cosmos, l'univers, n'a pas ce caractère d'infinité et d'immuabilité que les anciens lui avaient conféré. Ce qui est très important ici, ce que montre cette condamnation d'Étienne Tempier, et plus largement la fin du Moyen-Âge, du XIVe, de la fin du XIIIe jusqu'au XVe, XVIe siècle, c'est, avec des théologiens comme Étienne Tempier, mais aussi des grands savants comme Duns Scotus ou Guillaume d'Occam, qui font d'autres hypothèses théologiques ambitieuses, on va dire, c'est qu'ils nous aident à sortir de la pensée grecque, tout simplement. Le Moyen-Âge étant une période de transition, la fin du Moyen-Âge est le début de nouveaux paradigmes cosmiques, scientifiques, philosophiques, qui, disons, nous libèrent d'une certaine manière de la vision du monde héritée des Grecs de l'Antiquité classique. Et ça correspond aussi à l'émergence d'une nouvelle science. Ça peut paraître étonnant, mais la science moderne se construisant contre beaucoup d'auteurs classiques, en particulier Aristote, il y a chez ces auteurs du Moyen-Âge tardif, déjà l'idée que le monde est relatif, certes à Dieu, mais qu'il est quand même relatif. Et que les lois de la nature peuvent être changées. Ce sera aussi une des hypothèses de Descartes. Dieu peut changer des lois universelles de la nature ou des lois mathématiques, telles que 2 plus 2 font 4, il peut faire en sorte que 2 plus 2 fasse 5. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça aide à renforcer l'importance d'une part de Dieu, et surtout, en même temps, à montrer la relativité des lois qui nous entourent et le fait que il faille y avoir accès par l'expérimentation
et que, en tout cas, peut-être aussi nous décentrer de notre vision de l'univers totalement figée, etc. Donc c'est peut-être pas très exhaustif et très convaincant ce que je vous ai dit là, mais je vous invite à vous renseigner sur la question si elle vous intéresse. Pierre Duhem et la condamnation de 1277 dans son immense histoire des sciences, c'est un sujet qui pourra sûrement vous intéresser. Alors j'en reviens à la philosophie médiévale, une brève histoire avant de terminer, en commençant par le début. Cette fois-ci, remontons dans le temps. Très rapidement, ce qu'on peut dire donc, c'est que on peut diviser le Moyen-Âge en deux pour la philosophie. Le haut Moyen-Âge d'une part, mais qui s'arrête au XIe siècle, donc c'est une bonne partie du Moyen-Âge. Et de l'autre moitié, c'est le Moyen-Âge de la scolastique, en fait, tel qu'il émerge à partir du XIIe siècle, à la suite de réintroduction d'Aristote dans le monde latin. Alors, la première partie du Moyen-Âge est dominée par, c'est le moins qu'on puisse dire, par la patrologie, c'est-à-dire les pères de l'Église. Une des principales influences de la pensée médiévale, mais d'ailleurs dans le second Moyen-Âge aussi, c'est évidemment saint Augustin, qui est un théologien bien connu de l'Antiquité tardive et le plus grand des pères de l'Église. Et la deuxième influence, c'est Platon et Aristote. Mais néanmoins, dans la première partie du Moyen-Âge, l'influence d'Augustin semble plus déterminante, on va dire. Car dans le monde occidental surtout, dans la chrétienté occidentale, Aristote n'est pas encore assez bien connu, même s'il est un peu connu. Donc, les pères de l'Église dominent le haut Moyen-Âge, et dans le haut Moyen-Âge, prédomine toujours l'idée selon laquelle Dieu, par exemple, est au-delà de toute description possible. Dieu est au-delà de l'être, ce qu'on appelle la théologie négative. C'est évidemment pas la seule thèse de tous ces auteurs, Boès, Isidore de Séville, Cassiodore, Bède le Vénérable, qui lui est plutôt un chroniqueur, tous ces auteurs, disons, du 5e au 8e siècle, Jean Chrysostome, le pseudo-Denis, ça c'est dans le monde grec. Même dans le monde grec, ces pères de l'Église grecque du 9e siècle ne sont pas très influencés par Aristote. Enfin, ils connaissent Aristote, et ils le connaissent mieux que les théologiens latins, mais leur théologie est vraiment très libre et elle est peu aristotélicienne, on va dire. Et à partir du XIe siècle, se forme une rupture. Au XIe siècle existe un théologien qui s'appelle Anselme de Cantorbéry, Saint Anselme, qui est un moine anglais, qui a été également en Italie, en France, mais qui a été moine de l'abbaye du Bec en Angleterre. C'est un moine bénédictin. Et Anselme écrit, à la fin du XIe siècle, un texte, entre autres, qui s'appelle le Proslogion, qui va avoir une postérité immense, et qui tente de prouver pour la première fois l'existence de Dieu par la seule raison, sans l'autorité des Écritures. Sauf que c'est pas vraiment une preuve au sens où on l'entend, mais plutôt un indice de l'existence de Dieu qui semble presque s'imposer à notre raison, on va dire. Alors cet auteur, il est intéressant, c'est d'abord la thèse, Dieu est l'être qui contient toutes les perfections. Or, exister est plus parfait que de ne pas exister. Donc, Dieu existe nécessairement. Voilà. On peut résumer l'argument comme ça, c'est un petit peu simpliste, mais on peut le résumer comme ça. Ça peut être aussi, Dieu c'est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être pensé. Donc, quand j'imagine un être, je ne fais qu'imaginer pour l'instant, j'imagine un être qui est le plus grand possible, il faut nécessairement qu'il existe, parce que si je m'imaginais un être parfait, ou tel que rien de plus grand puisse être pensé, qui n'existe pas, ce ne serait pas vraiment l'être tel que rien de plus grand ne puisse être pensé, puisqu'il n'aurait pas cette perfection d'exister. Donc, il faut que que l'être en question existe aussi.
Donc à partir de ma seule raison, l'idée d'un être tel que rien de plus grand ne puisse être pensé, je conçois nécessairement un être qui existe. Et donc l'existence de Dieu est prouvée à partir de sa seule idée, c'est-à-dire sans le recours aux Écritures, sans le recours aux autorités d'aucune sorte. Donc vous voyez ici la fécondité un peu de ce projet, cette ambition, de cette idée, c'est que on peut faire de la théologie sans l'appui des textes. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le projet de l'Église au Moyen-Âge, c'est-à-dire accéder à Dieu par un autre chemin, ou distinct, ou complémentaire, que celui des Écritures. Donc il s'agit toujours d'arriver à Dieu, mais d'une manière un peu différente. Ensuite, à partir du XIIe siècle, en Espagne, se font, dans l'Espagne islamique, en lien avec le monde chrétien, notamment à Tolède, un certain nombre de traductions. D'abord du grec en arabe, puis de l'arabe en latin, donc des doubles traductions. Des traductions donc dans langue latine des textes d'Aristote. Alors c'est une époque mieux connue. Ces traductions sont dirigées notamment par Raymond de Sauvetat, qui est un évêque espagnol. Jean d'Espagne est un des grands traducteurs. Pierre d'Espagne. Et à partir de ce mouvement culturel, au fond, de traduction, la connaissance d'Aristote passe du monde islamique dans lequel elle a été répandue jusqu'à aujourd'hui, vers le monde latin. Alors le plus grand auteur de cette période du XIIe siècle, c'est évidemment Averroès, et on peut mettre en lien Averroès au XIIe siècle et un grand auteur de l'Occident chrétien au XIIIe siècle, c'est Thomas d'Aquin, parce que l'un musulman, l'autre chrétien, ont pour objectif, à partir de la science d'Aristote, de proposer également une science de Dieu et de la théologie. L'une islamique, l'autre chrétienne. Alors, cet aristotélisme d'Averroès et de Thomas d'Aquin, qui n'est pas du tout le même, mais qui est quand même un aristotélisme religieux, on va dire, c'est vraiment une ambition d'adapter la philosophie qu'on appelle naturelle d'Aristote, la science des choses telles qu'elles sont, sans nécessairement recourir à Dieu en tant que tel, cette science de la métaphysique d'Aristote, de l'adapter à la théologie révélée. Alors c'est toujours un peu général de dire ça, c'est ce qu'on dit souvent pour caractériser ces auteurs, c'est pas très profond parce qu'on n'entre jamais dans le détail. Néanmoins, il s'agit de conceptualiser, effectivement, avec les concepts de la philosophie grecque, en particulier d'Aristote, ce qui nous est donné de la pensée chrétienne. Alors ce qui est quand même assez innovant, ça n'est pas forcément l'aristotélisme, qui est souvent riche, mais en même temps qui parfois un peu déformé, mais qui reste la pensée d'Aristote chez ces auteurs-là. Ce qui est important, c'est par exemple les thèses qui sont développées par Averroès dans le traité décisif, qui consiste à montrer qu'il y a une certaine incohérence à réfuter la philosophie, qu'on appelle falsafa dans le monde islamique. Incohérence de l'incohérence, écrit-il aussi dans un autre texte. L'objet du traité décisif, par exemple, c'est, disons, on va passer aussi à Thomas d'Aquin, je reviendrai sur le traité décisif plus tard. Chez Thomas d'Aquin, par exemple, pour ce saut, il y a un projet qui est prouver la singularité de la raison humaine. Certes, pour des questions religieuses, chaque intellect doit être jugé pour ses propres fautes et ce qu'il a proprement pensé et pas celle du voisin, mais aussi pour des raisons logiques, philosophiques évidentes. L'homme ne peut pas penser à partir de la tête, du cerveau de quelqu'un d'autre. L'homme est responsable, est un sujet rationnel de ses propres actes. Ça, c'est de l'unité de l'intellect contre Averroès, justement, qui défendait l'inverse chez Thomas d'Aquin. De l'unité de l'intellect contre Averroès. Donc vous voyez déjà l'idée de l'unité de l'intellect, c'est une idée assez moderne. L'idée que l'homme est responsable de ses actes, il est rationnel, et il est seul à l'être. Et son intellect actif, agent, ne participe d'aucun autre. Il y a une deuxième idée aussi chez Thomas d'Aquin qui est assez importante, c'est son ontologie, sa métaphysique au sens de l'ontologie, c'est-à-dire de la science de l'être, où il considère que l'être
actuel, l'être qui existe en fait, hein, actuel au sens qui est à l'actualité, l'être actuel a plus de perfection que l'être en puissance. Autrement dit, l'essence seule, contrairement à ce que disaient les philosophes persans de langue arabe du Haut Moyen-Âge, par exemple Avicenne, l'être est plus parfait quand il existe que quand il est seulement une essence. Car l'essence n'existe pas, l'homme existant est une essence qui a ce qu'il appelle, Thomas d'Aquin, l'acte d'être, l'actus essendi. C'est intéressant parce que au fond, ça nous écarte un peu, ça nous libère un peu de ce prisme métaphysique selon lequel, métaphysique au sens premier du terme, selon lequel est parfait tout ce qui est au-delà du monde existant. C'est déjà une innovation assez intéressante. Je ne reviens pas également sur la pensée politique de Thomas d'Aquin au sujet du bien commun, au sujet par exemple de la loi qui est conçue comme une définition rationnelle de la raison, une détermination rationnelle en vue du bien commun, une ordonnance rationnelle, pardon. Donc un certain nombre comme ça de thèses, mais en tout cas il y a une naturalisation de la foi, au sens d'une philosophie naturelle qui permet d'accéder à la foi, mais qui est totalement encore soumise à elle, sous la plume de ses auteurs. Maintenant je voudrais aller très vite, aborder la dernière période de cette pensée, mais avant je vais quand même revenir comme promis sur le discours décisif d'Averroès. Le geste du discours décisif, c'est bien de montrer que, dans cette réponse à une question qu'on avait posée au juge Averroès, parce qu'il était également juge en plus, ce monsieur, en plus d'être auteur philosophe, de savoir si il était légal, au sens vraiment premier du terme, de philosopher quand on était musulman. Et Averroès va dire non seulement que oui, mais qu'en plus qu'il serait incohérent de ne pas le faire, si on peut le faire. Et Averroès de distinguer dans ce traité 4 manières d'accéder, 4 manières de connaissance, 4 modes de connaissance, qui sont, disons, accessibles ou non. Ça dépend en fait de la nature de chacun. C'est-à-dire qu'en gros, il assigne un mode de connaissance à une capacité de connaître. Donc il y a la connaissance de l'homme du commun, pour qui il n'est pas recommandé spécifiquement de la philosophie, de faire de la philosophie, de se contenter d'être un bon croyant, on va dire. Et puis il y a l'homme savant, le philosophe, pour lequel il est évidemment recommandé de faire de la philosophie, et entre les deux, il y a ceux qui en ont la capacité et qui doivent y œuvrer, et ce serait, disons, dommage de ne pas le faire, et ce serait même contradictoire. Donc, il est légal, et il est même, disons, cohérent de faire de la philosophie quand on est croyant. Donc, vous voyez ici que si la philosophie est toujours soumise et subordonnée dans un rapport qu'on appelle vraiment ancillaire à la foi, il y a une place qui lui est faite, et une place de choix, comme accès à la vérité. Et ça, c'est pas très différent de Platon, c'est pas parce que c'est de la théologie islamique ou chrétienne que c'est différent de Platon. Et d'Aristote et des philosophes grecs, selon laquelle on arrive à quelque chose de fixe et d'immobile et de transcendant à partir du questionnement sur le monde qui nous entoure. Alors, pour, comme je le disais, arriver à la dernière partie de la philosophie médiévale, qui est peut-être celle qui est la plus intéressante pour les fondements qu'elle jette de la science moderne, c'est justement les auteurs dont je vous avais parlé tout à l'heure, à savoir Étienne Tempier, mais surtout Duns Scott et Guillaume d'Occam. Donc, dans la lignée de Thomas d'Aquin, au siècle suivant surtout, l'aristotélisme prend un jour nouveau en Occident, au fur et à mesure qu'Aristote est mieux connu, et néanmoins, des théologiens comme Duns Scott ou Guillaume d'Occam, qui sont des théologiens franciscains oxfordiens, des théologiens anglais ou écossais, de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, Duns Scott, Jean Duns Scott, donc Jean Duns, surnommé Scott l'Écossais, étant professeur de Guillaume d'Occam. Ces théologiens sont à la fois dans le sillage d'Aristote comme saint Thomas, mais en même temps très différents, puisqu'ils prennent un peu de liberté et introduisent des thèses dont les chercheurs contemporains ont montré l'actualité dans la postérité que ces thèses ont eue chez des auteurs comme Descartes, par exemple.
et qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle la scolastique tardive et même la seconde scolastique, celle de la Renaissance, qui sera nourrie abondamment par les thèses de Duns Scotus et Guillaume d'Occam. Selon Duns Scotus, on peut relever deux thèses innovantes chez lui. L'être est saisi de manière univoque par la raison. Qu'il s'agisse de l'être de Dieu ou de l'être d'une chaise, il est possible d'avoir Dieu ou la chaise objectivement dans l'idée. Ça veut dire que on peut avoir quelque chose dans la tête, mais vraiment au sens propre. Hein. Quelque chose peut être dans notre tête de manière tout à fait objective, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'idée, au concept de matière. Parce qu'évidemment, quand on dit qu'on peut avoir quelque chose dans la tête, on nous répond tout de suite, c'est impossible, parce qu'une table, vous ne pouvez pas l'avoir, c'est trop gros. Ce serait un peu absurde de vouloir caser dans la tête de quelqu'un une chaise. Ni même Dieu, c'est tout aussi impensable. Mais justement, ces théologiens, notamment pour prouver que Dieu existe et qu'il peut être appréhendé par la raison, ne font plus appel au concept de matière pour prouver l'existence des choses. C'est-à-dire que quelque chose dans l'idée de quelque chose plutôt, c'est saisir quelque chose d'une manière tout à fait univoque et tout à fait absolue, même si on n'a pas sa matière, sa matérialité, sa composition physique à disposition. Dans le cas de Dieu, c'est impossible parce que c'est Dieu, donc il n'y a pas de composition matérielle. Et dans le cas de la chaise ou de la table, ça n'est pas nécessaire, dit Duns Scotus. Car l'être de la chaise peut être dans l'idée, dans la tête, hein, dans le cerveau, dans la raison, et totalement conçu comme tel, épuisé conceptuellement, sans avoir besoin de toucher la table. Alors, petite remarque justement là-dessus. En fait, ce qu'on pourrait peut-être reprocher à l'aristotélisme tel qu'il existe, notamment au Moyen-Âge, mais pas seulement, la pensée d'Aristote, c'est une pensée peut-être un peu naïve, qui considère qu'on peut accéder à la connaissance en touchant les choses, en les regardant, par les sens. Hein, rappelez-vous, c'est un ordre physique qui nous amène à des questionnements métaphysiques sur l'origine de ce qu'on touche et de ce qu'on voit. C'est peut-être un peu naïf. C'est pourtant ce qui caractérise la scolastique médiévale. On peut donc considérer que, quand je dis scolastique, c'est par exemple Thomas d'Aquin, c'est justement pas Duns Scotus, on peut donc considérer que les auteurs modernes, ou presque modernes comme Duns Scotus jusqu'à Descartes, parce que cette thèse aura un écho chez Descartes, sont des thèses qui défient l'existence réelle. Donc quand on reproche à des théologiens du Moyen-Âge, sous prétexte qu'ils sont religieux, de faire de la métaphysique, de la théologie et de ne pas s'intéresser au monde réel, je trouve que c'est un contresens. Surtout si on pense à des théologiens comme Thomas d'Aquin, pour qui on arrive à la science suprême, la théologie, à partir de la connaissance sensible, à partir d'une forme de physique, la physique d'Aristote, en décrivant le monde qui nous entoure. Au contraire, Descartes, et Duns Scotus avant lui, Duns Scotus situé entre Thomas d'Aquin et Descartes, défend des thèses qui sont, disons, beaucoup plus... qui défient beaucoup plus la confiance dans l'existence des choses extérieures. Et on retrouvera ça sous la plume de Descartes quand il dit « il faut révoquer les choses extérieures en doute ». Elles sont douteuses. L'existence de l'âme et de Dieu sont plus certaines que l'existence des choses extérieures. Ça, on le retrouve chez Duns Scotus, à travers ce concept qu'on appelle l'univocité de l'être. L'être peut être saisi, l'être d'une chose, son essence, peut être saisi immédiatement par la raison, que cette chose soit dotée de matière ou pas. On s'en fiche de la matière et de ses proportions dans le monde réel. Vous voyez un petit peu le caractère tout à fait fantastique de cette thèse, et en même temps totalement aberrant. Enfin, je veux dire, ça paraît dingue. De considérer qu'on peut appréhender un cahier sans le concept de matière, sans considérer qu'il est fait, comme chez Aristote, d'une matière et d'une essence ou d'une forme. Seulement l'essence est accessible par la seule raison, qui saisit immédiatement les choses. Deuxième concept de Duns Scotus qui est important, c'est lié, c'est la... Bon, cela dit, de cette hésitation, en fait, je pense que j'ai dit les deux, c'est-à-dire c'est l'univocité de l'être. Hein, l'être se dit de manière univoque qu'on parle de Dieu ou d'une table. Et la seconde pensée, c'est
la représentation immédiate que la raison se fait des choses. Donc la raison peut se représenter l'être, pour croiser les deux thèses, d'une manière tout à fait universelle. Donc chez Guillaume d'Occam, l'élève de Duns Scotus, qui est également un franciscain, qui est connu pour le fameux rasoir d'Occam, cette expression de faire tabula rasa, de faire abstraction de toutes les connaissances qu'on a jusqu'à présent pour penser, pour refonder la connaissance, thématique très moderne, des cartésiennes quasiment. Ce penseur de la tabula rasa qui est Guillaume d'Occam, donc, est également connu pour une autre thèse un peu dans le lien, dans le sillage de Duns Scotus, qui est qu'il existe une relation naturelle entre les concepts de la raison et les choses extérieures. Il existe une relation tout à fait universelle entre ce qu'on pense des choses et les choses. La table et l'idée de la table, elles correspondent, quelles que soient les cultures, quel que soit le monde dans lequel on vit. L'idée de table est gravée dans l'esprit humain. Thèse tout à fait fantastique aussi, et tout à fait, qui paraît également tout à fait improbable et étonnante. Comment est-ce que les choses qu'on découvre dans l'expérience peuvent-elles être gravées a priori, sans contact avec une chaise particulière, dans une culture particulière à un instant T, peuvent exister ainsi de toute éternité dans l'esprit humain. Donc les conséquences de ça sont multiples, c'est qu'il y a un certain conventionnalisme dans le langage n'est que le signe, non, n'est pas que le signe, pardon, n'est qu'un véhicule de la relation naturelle entre la pensée et les choses, mais il n'a aucun rôle normatif, par exemple. Et ça n'est plus, disons, la pensée qui représente le langage, la pensée qui parle, si, ça l'est toujours, mais pas que. Je dis toujours parce que c'était la thèse classique. On pense, ça veut dire on parle, on fait un langage intérieur, Horatio Mentis, le langage de l'esprit, chez Aristote, même chez Saint-Augustin. Ici, au contraire, c'est le langage qui représente la pensée. La pensée existe, qu'elle soit formulée d'une manière ou d'une autre, peu importe, par le langage. Le langage varie. Le langage est une convention. Le langage représente la pensée qui lui préexiste. Totalement fou. Et ça, c'est une forme de rationalisme, comme tout à l'heure chez Thomas d'Aquin avec son unité de l'intellect. Ça peut être considéré comme une forme de rationalisme. Les pensées viennent de nous-mêmes, de notre esprit, et elles correspondent immédiatement avec les choses extérieures, avec Dieu, pour croiser encore Duns Scotus et Guillaume d'Occam, etc. Donc vous voyez un peu ce rationalisme pointé. Alors maintenant, je vais vous parler très très vite, et ensuite je vais finir parce que c'est déjà long. Vous parler de certains auteurs comme Nicole Orem, Jean Buridan et Nicolas de Cuse, et les franciscains d'Oxford. Alors vous voyez, c'est un immense programme, ça fait beaucoup de monde tout ça. Pardonnez-moi d'en parler de manière aussi rapide et grossière. En fait, ce que je voudrais dire sur tous ces auteurs du XIVe et XVe siècle, qui suivent de Guillaume d'Occam, on va dire, du dernier Moyen-Âge, du dernier siècle du Moyen-Âge, des 2 derniers siècles du Moyen-Âge, c'est que ce sont des anticipateurs tout à fait formidables dans la lignée des théologiens que je viens d'évoquer, de nouvelles thèses tout à fait originales et surtout anti-grecques. Et là, on retrouve le côté de transition entre un Moyen-Âge, disons, grec, soit dans la lignée des pères de l'Église, où on est certes religieux et chrétien, mais en même temps, on est influencé par Platon et par Saint-Augustin, et puis la pensée grecque du côté des pères grecs, tout simplement, soit par la scolastique, qui est plutôt aristotélicienne. Là, on a un caractère tout à fait anti-grec de la pensée. Anti-grec, ça veut dire que, encore une fois, on pense des choses qu'Aristote n'avait pas pensées, ce qui paraît fou. On pense des choses qu'Aristote n'avait pas pensées. Par exemple, Jean Buridan théorise le mouvement. Il a une théorie de l'impetus, je vous en avais déjà parlé dans ma page Facebook. Une théorie de l'impetus, qui veut dire élan en latin, qui considère que oui, on peut faire une science du mouvement, ce que Aristote jugeait, disons, impensable, parce qu'on ne peut faire de science que ce qui est immobile et fixe. Oui, nous dit Buridan, on peut faire une théorie du mouvement, on peut théoriser ce qui est en mouvement, ce qui n'est pas fixe, n'est pas stable, peut être objet de science. Le mouvement, et vous allez peut-être reconnaître si vous êtes scientifique quelque chose
quelque chose de connu à l'époque moderne, à savoir que le mouvement d'un corps qui est lancé dans l'espace est proportionnel, enfin est le résultat, la somme, de l'accélération qui lui est imprimée, multipliée par sa masse. Donc vous reconnaissez la relation de la force en Newton, exprimée en Newton, à l'époque de Newton, par Newton, dit-on, pour la première fois, est obtenue par la masse corporelle d'un corps, justement, multipliée par sa vitesse. Et ça nous donne son élan, sa force. Buridan appelle ça l'élan. Donc ce théologien de Béthune, du comté d'Artois, professeur à la Sorbonne, recteur de la Sorbonne, propose une théorie du mouvement qui anticipe de 3 siècles celle de Newton. Et on a la même chose chez les franciscains du Merton College. Pour les scientifiques, vous connaissez peut-être vous connaissez très probablement le théorème de Merton. C'est au fond des anticipations un peu pareilles de l'énergie cinétique, de la science du mouvement, de choses qu'on n'appréhendait pas du temps d'Aristote et que Newton va reprendre à bon compte et évidemment perfectionner et compléter par tout un tas d'autres lois sur la gravitation, mais néanmoins, là, on a déjà les bases qui sont posées avec Jean Buridan et les franciscains, théoriciens du Merton College, qui développent à peu près les mêmes théories en même temps au courant du XIVe siècle. Ensuite, Nicole Orem et Nicolas de Cuse, le premier au XIVe siècle, le second au XVe siècle. Alors Nicole Orem, déjà, c'est quand même le premier auteur français à écrire en langue française. On considère que ce privilège revient à Descartes, c'est faux. Ce privilège revient à Nicole Orem, qui écrit les premières vérités scientifiques de la nature déjà de celle de Buridan en français. Et oui, cet évêque de Lisieux a déjà des hypothèses, disons, sur la rotation possible de la Terre. Enfin, pas vraiment géomobiliste encore, c'est faux, mais en tout cas, des pistes pour sortir du paradigme du géocentrisme. Il ne dit jamais explicitement que la Terre tourne, que la Terre bouge, mais disons qu'il remet en question la nécessité que le Soleil tourne autour de la Terre. Je vous renvoie à tout ce que je vais vous mettre en bibliographie là-dessus, aux travaux de Pierre Duhem notamment. Il ne faut pas dire encore que ce soit un partisan de l'héliocentrisme, mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas forcément un partisan du géocentrisme. Tout ne tourne pas forcément autour de la Terre, se propose Nicolas de Cuse. Même si la Terre elle-même ne bouge pas forcément, ça reste. Alors j'en profite pour dire qu'au Moyen-Âge, beaucoup de savants étaient tout à fait persuadés de la rotondité de la Terre, même si cette question en fait recouvre, j'allais dire 2-3 problèmes. Le problème de la forme de la Terre, est-ce que c'est une sphère ou pas? Souvent, tout le monde reconnaît que c'est une sphère, qu'elle est ronde, pardon. Deuxième, est-ce qu'elle est ce cercle est plein ou pas? Est-ce qu'elle est sphérique? Oui, elle est sphérique. Donc c'est une Terre ronde et sphérique sur laquelle nous marchons. Deuxième question, est-ce qu'elle tourne autour du Soleil? Non, évidemment. Le géocentrisme est de mise encore au Moyen-Âge, même si les hypothèses hasardeuses cosmiques de Jean Chrysostome et plus fondées ensuite de Nicole Orem commencent à faire penser le contraire. Mais en tout cas, la majorité des savants sont partisans de la rotondité de la Terre. Le mythe de la Terre plate étant une invention du XIXe siècle. Vous le savez déjà sans doute. Enfin, Nicole de Cuse, philosophe allemand du XVe siècle, c'est assez intéressant aussi, ce qu'il nous dit, puisque c'est une autre sortie de la pensée grecque, qui est moins cosmologique, qui est moins scientifique peut-être, qui consiste en une remise en question du principe de non-contradiction. Et ça, c'est fondamental. Le principe de non-contradiction qui est théorisé par Aristote en métaphysique, que je ne dise pas de bêtises, Zeta, je crois, on faudra vérifier, dans son texte qu'on a appelé plus tard la métaphysique, le principe de non-contradiction, c'est en gamma aussi, surtout en gamma, c'est ça. Le principe de non-contradiction, zeta, c'est la substance. Bref,
Donc, ce que dit Aristote dans le livre Gamma de son ouvrage La métaphysique, c'est qu'une chose ne peut pas être dite vraie et fausse en même temps. Pour Nicole de Cuse, d'une certaine manière, si. D'une certaine manière, Nicole de Cuse nous dit dans la Docte Ignorance, son texte le plus fameux, même s'il est auteur sans doute d'une cinquantaine d'ouvrages, mais dans ce texte le plus fameux, Nicolas de Cuse nous dit on peut savoir et ignorer quelque chose d'une certaine manière en même temps. Ce qu'il appelle la Docte Ignorance, l'ignorance est une forme de savoir. On sait qu'on ne sait pas. Il théorise un peu ce que disait Socrate. C'est une forme de violation du principe de non-contradiction. Quand on sait pas qu'on sait, quand on sait qu'on sait pas, quand on sait qu'on sait pas, eh bien, on sait quelque chose et à la fois on ne sait pas. Voilà ce qu'est la doctrine ignorance. Alors ça paraît rien comme ça. En réalité, l'algèbre, la mathématique moderne, s'appuie sur des remises en question de ce qu'on croit toujours éternel, que ce soit en cosmologie ou en mathématiques. Donc ce type de raisonnement-là. Pour ensuite dire un dernier mot, mais j'aurai plus le temps, je vais arrêter là, mais sur la postérité de cette pensée chez Descartes, par exemple. Descartes hérite d'Anselme de Cantorbéry, et Descartes sur la preuve de l'existence de Dieu. Descartes hérite de Duns Scott, même s'il n'a jamais lu ces auteurs, probablement. Il les hérite par son maître, qui étaient les jésuites du Collège de la Flèche, et par l'entremise de Suarez, qui est l'auteur majeur de la seconde scolastique, et qui lui, en revanche, connaissait Duns Scott, connaissait Anselme. Donc, Descartes hérite ce bagage sans en être conscient. Ça fait partie de l'enseignement au Collège de la Flèche à l'époque, au XVIIe siècle. Donc, quand Descartes fait une distinction entre la chose quand elle est dans la pensée et la chose telle qu'elle existe à l'extérieur de nous, mais quand elle existe dans la pensée, au fond, elle peut être appréhendée tout à fait aussi parfaitement que sa réalité à l'extérieur de nous formelle. Cette distinction est une distinction scotiste, scolastique, héritée de Duns Scott. Quand il nous dit que Dieu existe par l'idée d'infini qui est en nous, et que comme on est fini, c'est pas nous-mêmes qui avons pu mettre en nous l'idée d'infini, c'est un être extérieur qui a en nous l'idée d'infini que nous avons objectivement dans notre idée, c'est comme ça qu'il prouve l'existence de Dieu, c'est un héritage anselmien. Et on ne va pas parler de Descartes et la scolastique au sens de la scolastique d'Aristote. Son héritage est moins fort puisqu'il a écrit contre Aristote, et pourtant toutes ces distinctions sont des distinctions scolastiques, au sens peut-être aussi certaines imprégnées d'Aristote. Je vous renvoie pour ça à la pensée de Gilson, donc hérité de la scolastique de deux manières, d'une scolastique non aristotélicienne, celle de Duns Scott, ou celle, disons, d'Anselme, qui est à cheval entre les pères de l'Église et la scolastique, qui ne sont pas forcément hérités d'Aristote, et la scolastique proprement dite, celle du XIIIe siècle, et celle qui est fortement reprise par Nicolas Suarez au XVIIe, la scolastique aristotélicienne en tant que telle. C'est un schéma un peu grossier, mais on peut lire ça comme ça. On peut aussi dire que Duns Scott était aristotélicien, ce qui est vrai, mais bon, comme il a des thèses très novatrices, non aristotéliciennes, je ne l'appelle pas là, ici, un scolastique aristotélicien. J'espère que j'ai été clair sur la fin, c'est pas très clair, pardonnez-moi. Peut-être que je pourrais rajouter des compléments sur ma page Facebook. Voilà, donc pardonnez-moi pour ce très long podcast. Je ferai un mot en guise de conclusion. Une dernière question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une science, une philosophie de choses qui n'ont pas rapport avec la foi au Moyen-Âge? Alors, je répondrai de deux manières. Oui, il y a une philosophie naturelle, héritée des Grecs, qui n'était pas totalement ignorée. Mais c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de la philosophie naturelle, de la philosophie laïque, si je puis dire. En fait, ce que je dirais plutôt, c'est qu'effectivement, comme il y a une subordination de beaucoup de choses à la théologie et à la science divine, au fond, la manière dont on a conçu Dieu, la théologie et les rapports entre raison et foi ont eu une fécondité pour notre monde moderne, ont permis de considérer le monde autrement, notamment au travers d'hypothèses théologiques, que ne le concevaient les Grecs. Donc il y a à la fois une reprise, c'est pour ça que le Moyen-Âge est une période de transition. Le fin mot, c'est que la philosophie médiévale est la philosophie d'une période de transition, c'est-à-dire à cheval entre l'héritage, pour le dire grossièrement, entre l'héritage grec et amorçant la réflexion moderne, s'émancipant d'Aristote en particulier.
Pourquoi je dis d'Aristote? Parce que il y a également d'autres auteurs qui auront une postérité grande à l'époque moderne, chez les derniers auteurs du Moyen-Âge et les premiers de l'époque moderne, jusqu'à Descartes, comme Saint-Augustin ou Platon, pour des raisons que je n'expliciterai pas ici. En tout cas, à travers l'hypothèse Dieu, la manière dont on pouvait ou non penser le prouver, on le rendait accessible ou au contraire inaccessible, parce que vous voyez bien qu'il y a deux mouvements, théologie négative, théologie ultra positive de Duns Scott. Si on considère qu'on peut ou non se le représenter objectivement, Dieu, ou quasi objectivement, dans un sens ou dans l'autre, on a réussi à créer des idées nouvelles, des idées qui n'avaient plus forcément de rapport avec Dieu, qui étaient décontextualisées, qui ont été ensuite, qui sont devenues folles. Pour reprendre l'expression de Chesterton, le monde moderne est un monde chrétien et plein de valeurs chrétiennes devenues folles. Au fond, ces théologies ésotériques du Moyen-Âge ont jeté les fondements de la pensée moderne, en particulier de la pensée cartésienne. Donc l'influence de la pensée médiévale sur la pensée moderne est beaucoup plus grande qu'on le pense, y compris sur la science moderne, même si ces innovations ont, la plupart du temps, en grande majorité, des sources théologiques. Je vous remercie, j'attends vos commentaires et vos suggestions, et à très bientôt sur la page Facebook Lumière médiévale.